tous! Cette semaine, je vous propose une vidéo d'explication de mes consignes. Let's go! Cette semaine, je vous propose à nouveau une fiche qui contient tous les exercices. En 1, je vous demande de regarder une vidéo. Donc il vous suffit de cliquer sur le lien que j'ai mis. Bien sûr, si vous avez pensé d'abord à enregistrer votre document sur la tablette, sinon les liens ne sont pas actifs. Donc une fois que vous avez fait enregistrer, ça vous propose d'ailleurs remplir le formulaire. Donc c'est que vous avez accès à toutes les fonctionnalités du document. Donc je clique sur le lien pour aller voir la vidéo. Une fois que vous aurez regardé la vidéo, hop, vous avez des questions auxquelles il vous faut répondre. Première chose, je vous ai demandé de lister les rêves des gens. Donc vous pouvez écrire votre réponse directement ici, ou sinon vous pouvez écrire dans votre cahier également. Ensuite, je vous demande de trouver 2 points communs entre ces rêves. Vous pouvez en trouver plus si vous voulez et les écrire dans votre cahier, ou les inscrire également ici. Et enfin, je vous demande quelle est la personne qui donne un discours. Les autres personnes parlent de leurs rêves et il y a une personne qui donne un discours. En numéro 2, je vous demande de vous entraîner un petit peu en parlant. Je vous propose différents items que j'ai regroupés dans un tableau et je vous demande d'interroger soit un membre de votre famille, soit un camarade sur WhatsApp ou sur Pronote, comme vous voulez. Je vous ai mis l'exemple de la question. Par exemple, vous pouvez demander Do you think of having a family? La personne devra répondre Yes I do, No I don't. Ou alors Are you a daydreamer? Il faudra répondre Yes I am, No I'm not. Une fois que vous avez trouvé une personne qui vous répondra oui, vous pourrez inscrire la personne dans le formulaire. Mettons, je demande à ma fille Are you a daydreamer? Yes, I am. Ok, donc je vais pouvoir écrire, je vais mettre daughter, ça veut dire ma fille. Ok? Ah, je me suis trompée de lettre. Daughter, et ainsi de suite. Et vous essayez de remplir toutes les cases. Bon, ça va peut-être faire beaucoup si vous écrivez pour toutes les cases. C'est peut-être pas facile de trouver des personnes qui font tout ça. Donc ce que je vous propose, c'est que vous en trouviez au moins 4. Ok? Bien sûr, si vous ne comprenez pas les expressions, vous allez les chercher. Par exemple, si vous ne savez pas ce que ça veut dire fancy, vous allez le chercher sur Safari, Word Reference, vous avez l'habitude et vous cherchez. Alors fancy, il est, vous voyez qu'il s'écrit pas pareil, là il était conjugué, donc à l'infinitif c'est un Y. Et fancy, ça vous met en adjectif sophistiqué, mais nous c'est pas un adjectif qu'on veut, c'est un verbe. Donc il faut qu'on cherche un verbe, plaire, dire, avoir envie de. Fancy doing, ça veut dire avoir envie de faire quelque chose. C'est un équivalent de like ou de want. Du coup, fancy himself or herself famous, c'est quelqu'un qui aurait envie d'être célèbre plus tard. En numéro 3, je vous propose un autre exercice de compréhension orale. C'est par rapport au discours de Martin Luther King, enfin un extrait parce qu'il est long son discours. Avant d'écouter, je vous demande de lister 9 mots que vous pensez que vous pourrez entendre dans le discours de Martin Luther King. Parce que vous avez déjà une petite idée de ce que peut être son discours, j'imagine. Donc vous essayez de trouver 9 mots qu'il pourrait dire. Par exemple, moi je pense qu'il pourrait dire freedom. Donc vous l'écrivez. Vous essayez d'en remplir 9. Et quand vous passerez à l'écoute, vous pouvez vérifier si vous aviez trouvé les bons mots ou pas. Il vous suffit de cliquer sur le lien. Ça vous propose où est-ce que vous voulez l'écouter. Sur Safari, c'est très bien. Donc vous écoutez le discours, vous vérifiez les 9 mots que vous avez notés et ensuite vous répondez à ma question. Listen again to this extract of his speech and note down as many words as possible. En numéro 4,
je vous demande de travailler toujours sur le discours de Martin Luther King, mais sur un extrait écrit. D'abord, je vous demande de lire le texte, et ensuite, je vous demande de repérer certaines informations. Et ensuite, je vous pose 3 autres questions. Pareil, si vous ne comprenez pas les questions, vous cherchez les traductions avec un traducteur sur Internet. Le texte est juste en dessous. Enfin, l'extrait. Et voilà, quand vous avez terminé, il ne vous reste plus qu'à prendre en photo le travail que vous avez écrit dans votre cahier, ou alors vous pouvez m'envoyer ce document après l'avoir enregistré. Voilà, bonne semaine à vous. That's it. Work well and have a nice week.